Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top et flop de ce que j'ai acheté ces dernières semaines, on va dire ces 2 derniers mois. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Et n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc c'est comme pour la plupart des dernières vidéos, là il fait chaud. J'ai mon ventilateur d'allumé et la porte-fenêtre qui est ouverte, donc navré s'il y a du bruit au passage. Donc on va démarrer cette vidéo avec, on va dire les crèmes. Et donc les petites crèmes Rituals que j'avais eu du concours de Blue Cupcake Fish, encore une fois je mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Que j'avais eu donc par le biais de son concours, il y avait 4 crèmes, donc un masque hydratant, un gel crème, un exfoliant visage, un sérum et le masque, je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup aimé, du coup j'ai changé ma routine pour quelques temps et j'avais adopté cette routine là et j'ai adoré. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de problème quel qu'il soit. Là en l'occurrence cette gamme là, je sais pas s'il y a une gamme particulière, je pense que c'est la gamme hydratation. Le seul produit pour lequel j'adhère pas à 100%, c'est le masque, en fait, le masque hydratant. J'aime pas, en fait, vous savez, c'est le type de masque qu'il faut laisser agir un certain temps, je crois que c'est 10 à 15 minutes, et après vous faites pénétrer le reste de la crème, enfin vous retirez l'excédent et vous faites pénétrer le reste de la crème. Ça c'est quelque chose qui me dérange, je n'aime pas ça, j'ai l'impression du coup d'être sale. Je sais pas si je suis normale ou pas, dites-moi si vous êtes pareil en barre d'infos. Mais donc voilà, donc ça c'est quelque chose que bon, j'aime pas trop, donc effectivement il est encore plus que plein parce que j'ai dû m'en servir 2 fois et sincèrement ça m'a un peu rebuté. Ensuite j'avais une crème de gommage pour les pieds, un baume du couvent du couvent du Minime. C'était le baume du randonneur pour les pieds. J'aime bien, mais à vrai dire je m'exfolie rarement les pieds. Je l'avais acheté pour voir ce que ça donnait, juste par curiosité et aussi parce que c'était pas cher. Je l'avais acheté chez Action. Et bon bah j'aime bien, mais je fais pas souvent des peelings pour les pieds, donc voilà, donc il est encore plein. L'odeur c'est une odeur légèrement mentholée. Voilà, donc il sent... Oui c'est une odeur fraîche en fait, un peu mentholée, un peu citronnée, enfin j'aime bien l'odeur. Bon après il exfolie correctement, il n'y a rien à dire. En vrai dire je m'en sers pas réellement pour les talons et les orteils, je m'en sers surtout pour la voûte plantaire. À ce niveau-là, je le fais, donc en fait il en faut très très peu et je le fais environ tous les 15 jours. Et encore, je suis gentille. Ensuite, autre top, alors là c'est la grosse découverte pour moi. Donc c'est Désert Essence. Je vous avais mis une photo sur Instagram quand j'ai reçu mes tubes. C'est un revitalisant à la noix de coco, il nourrit les cheveux secs. Et sincèrement j'ai adoré. Donc je rappelle que ce produit est vegan, il est donc 100% vegan. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de... Enfin bon, tout ça, il n'y a pas. Donc la compo est plutôt clean. La compo est plutôt clean. Ils sont vegan et cruelty free également. Ensuite, on passe au make-up. Ah non, j'avais aussi ça à vous montrer. Alors, ça c'est le So Cool Eyes Stick. Tout le monde le connaît, il a fait fureur sur YouTube à un moment donné. Donc c'est le petit panda. Que j'adore. Il reste au frigo pour moi. Je m'en sers pas forcément le matin parce que le matin j'ai pas forcément le temps. Ça sent relativement bon. Vous voyez, c'est un stick comme ça qui reste au frais et c'est un décongestionnant en fait pour les yeux. Et c'est vrai que le soir là, on arrive beaucoup en période de pollen et compagnie. Et du coup, j'ai les yeux qui ont une tendance à être gonflés, surtout le soir. Pour la journée, c'est pas grave parce que le soir je prends ce qu'il faut contre les allergies de la journée. Mais voilà, donc le soir après ma douche, j'aime beaucoup passer ce petit stick qui sincèrement décongestionne réellement. J'étais vraiment très sceptique quant à son utilisation et son efficacité. Je pensais vraiment que c'était juste un petit truc pour jouer, quoi, on va dire. Voilà, qui vend du rêve, mais qu'en fait ça ne fait rien. Donc c'est de la marque Tony Moly, je ne l'ai pas précisé. Et je l'avais eu dans mon pack pour la fête des mamans. Donc c'est un gros top pour moi. J'ai adoré, je m'en sers presque quotidiennement. Dès que j'ai les yeux un peu gonflés à ce niveau-là ou même au-dessus, je m'en sers et sincèrement, j'y vois réellement un effet. Ensuite, ce petit highlighter de chez Kiko que j'adore. Alors sincèrement, bon,
Pour celles qui n'aiment pas le côté waouh, très glowy, etc., mais qui veulent quand même essayer l'highlighter, je pense que c'est un très bon highlighter pour vous, puisqu'il n'est pas très clinquant, il n'est pas bling bling en fait. Il n'est pas bling bling, par contre il est en gel, et je trouve que le gel dans un pot comme ça, c'est pas génial. Je vais vous le passer, je vais vous le swatcher. Voilà, donc il est juste là, je le trouve absolument magnifique. Je trouve que la couleur est modulable, on peut le faire très très soft, comme un petit peu plus bling bling, comme j'aime dire. Oups. Et donc voilà, donc pour moi c'est un coup de cœur. Simplement, la seule chose que je lui reproche, et ça je l'avais dit sur Instagram, c'est que quand on a les ongles longs, bon là bientôt je vais les couper, mais quand on a les ongles longs, c'est pas très pratique les petits pots comme ça, donc peut-être le packaging à revoir. Ensuite on reste chez Kiko, mon coup de cœur c'est ce petit pinceau là. Donc moi je m'en sers pour le blush, je sais pas réellement si c'est un pinceau blanche, un pinceau blush. À vrai dire, je me fous de l'utilité du pinceau. Tant qu'il me convient pour ce que je veux faire, c'est très bien comme ça. J'avais adoré cette collection. Je l'avais eu également pour la fête des mamans, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. D'ailleurs, mon mari m'en avait pris 2 comme ça. Et je l'aime beaucoup. Il est ultra doux. Il dépose la matière comme il faut. On arrive correctement à estomper le blush. Et il prend aussi correctement la matière. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Non, j'ai dit déposer. Mais il prend également la matière, va réellement juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup ce pinceau, c'est devenu mon petit favori. Ensuite, j'avais acheté chez The Body Shop ces 2 petits carrés là de fard à paupières, d'ombre à paupières. Donc je n'ai pas acheté la boîte puisque je trouvais que c'était simplement du marketing. Alors celui-ci c'est un joli vert canard. Je dis que c'est vert canard, c'est peut-être pas vert canard, et moi je le vois vert canard. Ou bleu canard, c'est comme vous voulez. Donc celui-ci, je vous l'ai swatché, je vais vous le montrer après. Et ce violet là, il est juste magnifique. Tous les 2 sont irisés, et sincèrement le rendu sur les yeux. Moi j'aime beaucoup les assembler tous les 2, je trouve que le combo est juste parfait. Donc voilà, ils sont bien pigmentés, ils ne sont pas trop poudreux, j'ai connu pire que ça. Et voilà, je les trouve super beaux et c'est mon coup de cœur du moment, je les utilise très très souvent. Ensuite, 2 autres fards de chez Kiko. Ce sont ceux-là, c'est pareil, j'ai pas acheté les palettes qui vont avec pour les mettre dedans. Et sincèrement, je les aime beaucoup, je ne les utilise pas en tant que fard, enfin vous pouvez les utiliser en tant que fard, ils sont vendus comme tels. Moi je les utilise comme highlighter. Et donc vous avez un doré, c'est de la gamme Infinity. Et c'est le numéro 256 pour le doré. Et vous avez le petit champagne aussi comme ça. Franchement, un seul passage, je voulais juste visionner le truc. Ils sont canons quoi. Et donc le petit champagne, c'est le numéro 202. On reste dans le make-up. Et dans le make-up, toujours dans mes tops, j'ai acheté cette palette chez Action. Pareil. Je me suis dit, ça va être de la crotte, ultra poudreux, pas pigmenté, mais pas du tout. Je l'adore, c'est devenu ma favorite. Elle a presque détrôné celle de chez NYX, qui n'a que des bronzers ou des trucs pour camoufler, enfin bref, peu importe. Là, vous avez des blushs et 2 bronzers. Moi, comme d'habitude, je mélange les 2 teintes ensemble et franchement, c'est nickel. La couleur est modulable. Et tous les blushs, pareil, la couleur est modulable. Ils sont pas trop poudreux, sincèrement, ça va. À partir du moment où vous tapotez un petit peu votre pinceau, il n'y a aucun problème. Par contre, méfiez-vous avec les blushs si vous ne voulez pas quelque chose de très tape à l'œil. Je vous conseille d'y aller modérément. Et ensuite, de chez NYX, la Strobe of Genius. Elle a été pas mal présentée également sur YouTube. Moi, j'ai profité d'un moment pour y aller, la swatcher et j'ai craqué, bien évidemment. Bon, bah comme d'habitude, NYX, ce sont franchement des produits de qualité. On peut en faire honnêtement une référence. Bon, moi j'aime beaucoup NYX, donc voilà, il n'y a pas besoin de prêcher une convaincue. Mais voilà, et donc j'ai acheté cette palette d'highlighter et je suis pas du tout déçue. Ensuite, on passe au flop. Donc pour démarrer ces flops, j'ai 3 produits en fait qui m'ont déçu. Le premier, c'est le gel crème de chez Tony Moly. Donc c'est vraiment un gel. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur. Bref, j'avais envie de l'aimer. C'est mon mari qui me l'a offert pour la fête des mères.
Donc il allait avec celui-ci. C'était ensemble, hein, c'était un coffret que Sephora proposait pour la fête des mamans. En fait, il a pris le premier venu, le premier paquet qui venait, et il m'a dit il n'y avait plus le noir et blanc, puisque le noir et blanc c'est la crème, et c'est la crème à la base que je voulais essayer. Mais du coup, il a pris voilà, ce qu'il a trouvé. Donc en soi, c'est adorable, parce que ça faisait longtemps que je voulais les tester. Simplement, je vais vous montrer, voilà, ça fait vraiment un gel. Je l'ai essayé 3 jours. Et en 3 jours, j'ai commencé à avoir des boutons. Mais donc voilà, c'est un flop. Pas parce que le produit est nul, mais simplement parce que je pense que ma peau réagit mal maintenant à certains produits. Et voilà, je pense qu'elle a pris l'habitude d'avoir des soins plus clean. Et je pense que là, le gel, il doit y avoir quelque chose qu'il ne faut pas dedans. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, et là, je pense que je vais me faire huer. Le Hoola de chez Benefit. Alors pareil, j'avais envie de l'aimer puisque tout le monde en parle, tout le monde dit il est génial, il est génial, il est génial. Vu le prix du blush, je me suis dit je vais le prendre en miniature, mais je crois que c'est déjà 16 balles la miniature, je crois. Donc voilà, bref. Je crois que le blush en soi est presque à 30 €. Enfin bon. Alors, je l'aimerais bien, je pense. Donc il se présente comme ça. Vous avez le petit pinceau à blush, je m'en suis servi une fois ou deux. Et vous avez le blush en dessous quand vous retirez le plastique. Alors, le seul souci, c'est que je n'aime pas les bronzers qui font orange. Quand je mets du bronzer, je veux que ce soit marron, je veux pas qu'il y ait de sous-teinte, je veux pas qu'il y ait de sous-ton, et je veux surtout pas un effet orangé, et c'est exactement ce que celui-ci donne sur ma peau. Si vous le connaissez, et si vous l'avez ou vous l'avez déjà essayé, dites-moi si réellement il a cet effet orangé sur vous, ou si pour vous il est marron de chez marron. Mais pour moi il a des sous-tons orange, donc pour moi c'est un flop. Et là pareil, grosse déception, parce que je crois que cette bouteille m'a quand même coûté presque 25 €, ou 23, je ne sais plus, que j'ai acheté en pharmacie. C'est donc de chez Caudalie, Jambes Divines. C'est un fluide teinté corps, et je vais essayer de ne pas être vulgaire, mais ça commence à me gonfler en fait. On paye une fortune pour certains produits. Alors est-ce que c'est ma peau qui réagit mal à certaines choses? Je ne sais pas, mais bon, toujours est-il que ça m'a gonflé. J'aime beaucoup à la base les produits Caudalie, mais alors celui-ci, laissez-moi vous dire que c'est vraiment de la... Voilà, j'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé. Je crème comme n'importe qui mes jambes le soir, enfin comme n'importe qui. Je crème personnellement mes jambes le soir après ma douche. J'hydrate ma peau. D'accord. Un moment, je me dis, tiens, je vais essayer mon truc, on commence à sortir les robes et les jupes, ce serait bien d'avoir l'air un tout petit peu plus bronzé. D'accord, donc il faut savoir que c'est quelque chose qui s'en va après à l'eau. Donc fort heureusement pour moi. Il s'avère que quand j'essaye d'étaler la matière, bon, comme n'importe quelle crème, comme n'importe quel auto-bronzant, on essaye de faire pénétrer la matière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus sur la peau. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Celui-là, à un moment donné, la matière, elle fait des traces. Elle fait des amas, des paquets, et elle reste grasse, mais si vous voulez, une fois qu'on arrive à ce stade-là, on ne peut plus la réétaler correctement. Donc on a des espèces de grosses traînées de crème, dégueulasses comme ça. J'ai pas compris. Est-ce que c'est la crème que je mets le soir qui fait que ça donne cet effet-là? Non, parce que j'ai déjà essayé le contraire, c'est-à-dire qu'un soir, j'ai pris ma douche, j'ai pas mis de crème. Je me suis dit, bon, bah ça servira également d'hydratant, même si c'est pas sa fonction. Et ben non, pareil. Donc 2 matins de suite, j'ai dû reprendre encore une fois ma douche pour me laver les jambes. Heureusement que ça part à l'eau. Donc pour un truc qui part à l'eau, qui coûte 25 balles, et qui en plus ça fait des grosses traînées crades, je dis alors là, mais big flop. Donc si vous l'avez essayé, si vous l'avez acheté, et si vous avez eu l'impression de vous faire arnaquer comme moi, bah laissez-moi un commentaire. Et si par contre vous l'avez aimé, bah moi j'aimerais bien savoir comment vous l'étalez et ce que ça donne comme rendu sur vous. Voilà. Sur ce, la vidéo de ces tops et ces flops est terminée. N'oubliez pas de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu, et à commenter et à partager si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!